Aujourd'hui, nous allons étudier le concept de pensée saine. Les pensées saines. Dieu nous a appelés à avoir des pensées saines. Nos pensées dans la vie sont d'une très grande importance. Les plus grandes batailles que nous menons dans la vie sont dans nos esprits et dans nos idées. Les choses qui contrôlent notre façon de penser. La vie chrétienne est une bataille spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il y a un combat spirituel, mais la vie chrétienne est aussi un combat mental. Nous allons mener des batailles dans nos esprits. Et l'apôtre Paul avait cela en esprit lorsqu'il a encouragé l'Église dans 2 Corinthiens chapitre 10 à combattre les forteresses mentales. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3 au verset 10. Il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » La Bible fait référence à quelque chose que l'on appelle les forteresses. Une forteresse est un endroit fortifié et bien défendu. Dans les temps anciens, les villes étaient entourées de murs et elles avaient des forteresses de véritables endroits fortifiés. Normalement, les forteresses avaient des portes. Donc, si vous vouliez prendre une ville, vous deviez prendre la forteresse de cette ville parce que c'était la partie la plus défendue, la plus forte de la défense de la ville. La Bible parle d'une forteresse ici. Mais dans ce passage, elle ne parle pas d'une forteresse physique, elle parle d'une forteresse mentale. Des forteresses dans notre esprit, des lieux fortifiés dans notre esprit. Et elle utilise 4 concepts ou 4 mots pour décrire les forteresses. Le premier mot que la Bible utilise pour décrire notre forteresse mentale est le raisonnement. Elle dit « Nous renversons les raisonnements ». Les raisonnements sont des défenses qui sonnent haut ou des défenses sophistiquées que les gens soulèvent pour soutenir une position qu'ils ont prise. C'est une défense, c'est sophistiqué, ça sonne très haut. Dans d'autres traductions, le mot raisonnement est rendu par l'imagination parce qu'il se réfère à la connaissance qui est faite pour paraître solide, bien qu'elle n'ait pas de fondement. Et notre monde a une façon de prendre la théorie et de la faire passer pour un fait, une référence personnelle ou une règle pour tout le monde. Une théorie, un raisonnement. Une défense sophistiquée à forte consonance que les gens donnent aux choses. Et les gens ont une belle façon de défendre les choses les plus indéfendables dans la vie. Et cela se fait par des raisonnements. Et donc, si vous allez vous battre dans votre esprit, vous devez faire face au raisonnement des hommes. Et cela peut venir de la salle de classe, des médias, des divertissements. Mais les gens font des raisonnements pour soutenir leur position. L'un des sujets sur lesquels les gens raisonnent ou discutent de nos jours est le sujet sur l'homosexualité. Et ce sont des gens très intellectuels qui, dans certaines des plus grandes universités du monde, élaborent ces théories et les font paraître si sophistiquées que lorsque vous les entendez, vous commencez à vous demander si c'est votre cerveau qui ne fonctionne pas bien. Ça s'appelle le raisonnement. La Bible dit que c'est une forteresse mentale. Et si vous ne la combattez pas bien, les gens l'utiliseront pour vous pousser à faire de mauvaises choses. La deuxième chose dont parle la Bible, ce sont les hauteurs.
Il s'agit des points de vue. Lorsque les gens ont un point de vue arrogant, ils l'élèvent et parfois ils font paraître stupide celui qui fait la bonne chose. Et cela se voit dans de nombreuses parties du monde, dans la façon dont nous nous engageons dans le monde. C'est un point de vue arrogant qui intimide parfois les chrétiens en leur faisant penser que ce qu'ils croient est inférieur. Regardez la façon dont le monde a utilisé les points de vue arrogants et sophistiqués pour faire la propagande des mauvaises choses. Le monde a besoin de mauvaises habitudes telles que la consommation d'alcool. La consommation d'alcool paraît tellement sophistiquée de sorte que si vous ne consommez pas d'alcool, vous paraissez fou parce que la présentation est qu'il est sophistiqué. Les gens les plus sophistiqués parlent de vin qu'ils boivent. Qu'il s'agisse du chardonnay ou du vin d'homme, ou ils parlent du whisky d'été et de ce de quoi la Malta est faite, et ils parlent de bières qu'ils boivent et ils donnent l'impression que c'est une vie formidable. Ils parlent du cognac qu'ils boivent et le rendent agréable. Et ils parlent du vin réfrigéré. Et lorsque vous ne buvez pas, vous vous sentez comme si vous perdiez quelque chose parce que cette chose est faite pour avoir l'air élevé alors qu'en réalité, ils boivent de l'eau de folie. Parce que nous disons nous-mêmes que si vous buvez, ne conduisez pas. Pourquoi ? Parce que nous savons que si vous absorbez de cette eau, votre raisonnement sera altéré. Vous ne comprendrez plus rien. Vous aurez des vertiges. Vous ne pourriez plus prendre soin de vous. Quelqu'un devrait prendre des décisions pour vous. Alors, comment est-ce que quelque chose qui impressionne votre jugement n'est pas sécurisé au point où vous devrez avoir des gens autour de vous qui détruisent des familles, peut être sophistiqué? Mais c'est la pensée logique du monde. Et alors quelqu'un vous dira, j'aime mon vodka avec du citron vert. Vous savez, et vous vous sentez comme, waouh, du vodka avec du citron vert. Vous savez, et vous vous sentez comme, waouh, du vodka avec du citron vert. Alors qu'en réalité, c'est de l'eau de vertige. De l'eau de vertige mélangée avec du citron. Ce n'est rien de sophistiqué. Ils le font juste paraître comme étant sophistiqués. C'est une hauteur qui s'exalte contre la connaissance de Dieu. C'est un raisonnement qui est poussé pour vous faire accepter quelque chose qui n'a pas de sens comme étant une chose logique. Si souvent dans le monde, nous menons des batailles dans nos esprits. Vous savez, juste récemment, ils font la promotion de la cigarette comme étant le moyen le plus facile pour aller à des endroits. Mais tout le monde sait que c'est le moyen le plus facile de tuer les gens. Quand ils dégagent cette fumée, vous dites « Waouh, quelle belle fumée !» alors que c'est du poison dans vos poumons. Mais le monde a une façon de raisonner et d'élever les plus mauvais comportements comme étant les plus agréables, les plus sophistiqués, les plus beaux, les plus culturellement civilisés. Et si vous ne faites pas attention, ils vous auront. C'est une forteresse. C'est pourquoi les jeunes gens commencent leur vie et le moyen de prouver qu'ils sont un homme ou une femme est de boire ou de fumer des cigarettes. Ou ils vont prendre des drogues. Mais tout le monde sait que les drogues sont dangereuses. Mais on leur donne l'impression que c'est la meilleure vie. C'est une hauteur qui s'exalte. La troisième chose dont la Bible parle est nos pensées. Les pensées se réfèrent à des idées soigneusement structurées et cela se réfère à des idées bien conçues et structurées qui paraissent très logiques. Les philosophies humanistes qui visent à discréditer la parole de Dieu. Le monde a été amené à accepter des choses qu'il n'aurait pas dû accepter il y a des années. Aujourd'hui, les médias façonnent notre monde et nos pensées à travers les arts, à travers le théâtre, à travers de la musique, à travers la danse, à travers la comédie. Toutes sortes d'idées nous sont transmises ainsi. Vous regardez la télévision et il y a votre personnage préféré, mais c'est un ivrogne. Et tout le monde sait que l'ivrognerie n'est pas bonne et qu'elle ruine la vie de la personne.
Mais dans le comité de la situation ou dans n'importe quelle émission, il montre ce personnage. Et c'est un personnage aimable. Et il devient un personnage que vous aimez. Et en fait, si vous ne le voyez pas à la télévision, vous pensez que l'émission n'était pas bonne. Et quel personnage vous a-t-on fait accepter ainsi? Un ivrogne ou alors un coureur de jupons? Au lieu de le condamner, vous êtes amené à l'apprécier, à vous identifier à lui et à le soutenir. Et lorsqu'il trompe sa femme, vous souhaitez qu'il réussisse dans le film. C'est ce qui est fait à votre esprit. Votre esprit est contrôlé. Satan contrôle votre esprit avec des forteresses, avec des raisonnements, avec des choses exaltées, avec des pensées. Le monde a une façon de pousser son agenda sur tout le monde. Et il le fait très joliment à travers de belles présentations. Vous savez, lorsque les gens parlent de gays, j'entends la colère véhémente que les gens montrent à propos de l'homosexualité. Et ils disent que cela n'arrivera jamais en Afrique. Oh, j'ai entendu les Américains avancer les mêmes propos il y a de cela 30 ans. Maintenant, ils se marient. Parce qu'ils ont introduit des films qui avaient des personnages comme ça, qui étaient des gens gentils et qui avaient l'air de personnes normales. Aujourd'hui, cet homme est avec sa femme et le lendemain, il va épouser un autre homme. Et ils rendent cela drôle et tout le monde rit. Mais ils ont fini par l'accepter comme normal. C'est une bataille de l'esprit. Quelqu'un veut s'immiscer dans votre esprit et changer votre système de croyance afin que vous acceptiez ce que vous considérez d'immoral comme étant normal. Si vous voulez avoir des pensées saines, vous devez vous occuper de votre esprit. Et la troisième chose dont parle la Bible est la désobéissance. La désobéissance est un entêtement et une attitude inflexible. C'est quand les gens sont catégoriques et refusent de céder, peu importe ce que les faits disent. C'est très étonnant de voir parfois des gens qui ont tort être catégoriques dans l'erreur. Ils sont très confiants, ils ne changent pas et ils vous font sentir fautifs quand bien même vous avez raison. Publiquement, ils diront ce qu'ils croient, alors que le chrétien publiquement ne peut même pas tenir la Bible. Les gens peuvent fumer publiquement, mais vous ne pouvez même pas tenir la Bible publiquement. Les gens ne peuvent même pas prier sur leur nourriture quand ils sont au restaurant parce qu'ils ont peur que les gens disent qu'ils sont bizarres. Qu'en est-il du gars qui fume? Vous qui priez ou celui qui prend du feu et le met sur l'herbe? Lequel de vous deux est-il bizarre? Entre vous et une personne qui achète de l'eau qui lui donnerait des vertiges, la boit publiquement et vous qui priez et dites « Seigneur, bénissez cette nourriture, je la sanctifie au nom de Jésus ». Entre vous et cette personne, qui est bizarre? Cette personne est bizarre. Cependant, les gens qui sont dans l'erreur vous feront sentir mal pour être dans leur droit. Et ils sont très têtus, ils ne changeront pas pour vous. Il est temps pour les chrétiens de se lever pour ce qu'ils croient et de ne pas avoir honte de l'évangile du Christ parce que c'est la puissance de Dieu. La bataille est dans l'esprit. Quelqu'un veut contrôler votre esprit et changer vos priorités et votre moralité et vos normes et vous devez le combattre. Laissez-moi vous donner 3 règles qui gouvernent vos actions. 3 règles. Numéro 1. Votre corps est un esclave de vos pensées. Rappelez-vous toujours que votre corps ne se contrôle pas lui-même. C'est un esclave. Votre corps ne peut faire que ce que vos pensées disent. Votre corps prend des instructions de vos pensées et n'en ajoute pas généralement d'autres. Deuxièmement, tout ce qui gouverne votre esprit gouvernera votre corps. Comme la peur, la colère, l'envie gouvernent vos pensées, votre corps deviendra esclave de la peur, la colère et l'envie. Si les pensées d'adultère gouvernent votre esprit, votre corps deviendra esclave de l'adultère. Si l'esprit des jeux gouverne vos pensées, votre corps deviendra esclave des jeux.
Quelles que soient les pensées qui gouvernent votre esprit, elles asserviront votre corps. Donc, vous pouvez exercer votre corps autant que vous voulez, développer des muscles énormes, mais c'est toujours votre cerveau et les idées que vous avez acceptées qui contrôlent votre corps. Numéro 3, vous êtes le gardien de vos pensées. Vous êtes le gardien. Vous déterminez ce qui entre et ce qui sort de vos pensées. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, vous savez, je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis juste retrouvé en train de le faire. Non, vous pouvez fermer la porte ou l'ouvrir. Vous contrôlez ce que vous voyez, vous contrôlez ce que vous entendez, vous contrôlez ce que vous lisez, vous contrôlez avec qui vous êtes en relation. Les livres ne s'ouvrent pas d'eux-mêmes à vous, vous décidez de les ouvrir. Les télévisions pour l'instant ne s'allument pas d'elles-mêmes, vous les allumez. L'Internet ne navigue pas de lui-même, vous le naviguez. Les conversations ne viennent pas à vous, c'est vous qui ouvrez vos oreilles pour les écouter. Vous êtes responsable de ce qui entre et de ce qui sort. Vous êtes le gardien et si tu es un gardien paresseux, tu permettrais à toutes sortes de pensées immondes d'entrer dans ton esprit. Ne vis pas une vie passive. Ne te contente pas juste de vivre pour que les gens te polluent, pour que la télévision te pollue, pour que la radio te pollue et que tu dises « je n'ai pas pu l'éviter ». Si tu pouvais l'éviter, si tu ne pouvais pas l'éviter, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. N'y a-t-il pas eu des moments où cela m'est arrivé? Vous savez, tu te tiens au bord de la route et l'idée te vient de mettre ta jambe en avant et de laisser une voiture passer dessus et de voir ce qui va se passer. Combien d'entre vous avez obéi à cette idée? Vous savez ce qui va se passer? Alors, vous n'obéissez jamais, même si l'idée vous vient. Pourquoi? Parce que vous êtes le gardien de la porte. Vous savez, c'est une idée qui vient et je ferme la porte. Je n'exposerai pas mon corps à cette idée. Maintenant, si vous pouvez faire cela, vous pouvez également rejeter d'autres idées qui viennent à vous. Vous êtes le gardien de la porte de vos pensées. Il y a des fois où je me tiens au sommet d'un immeuble et où quelque chose me dit de me jeter et de voir si je vais m'en sortir. Et je me dis, tu ne le sauras jamais. C'est une expérience à laquelle tu ne trouveras jamais de solution. Tu ne trouveras jamais de résultat parce que le temps que le résultat s'enregistre, tu seras parti. Et alors, je ferme la porte à cela. Si vous pouvez fermer la porte à cela, vous pouvez fermer la porte à toute autre pensée, à l'adultère, au meurtre, à tout ce que le diable met dans votre esprit. Pour que nous vivions une vie saine, nous devons avoir des pensées saines. Pour que nous ayons des pensées saines, nous devons contrôler les choses qui entrent et sortent de notre esprit. Regardons ce que Jésus a dit sur la relation entre nos pensées et nos actions. Jésus a dit des choses très lourdes et c'est l'une des choses lourdes que Jésus a dites. Matthieu chapitre 5 du verset 27 au verset 28. Jésus parle du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est ce que nous appelons les béatitudes et c'est le plus long enseignement que Jésus donne sur la façon dont les disciples devraient se comporter. Matthieu chapitre 5 verset 27, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère » au verset 28. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus avait utilisé le même principe en référence au meurtre. Le meurtre est le 6e commandement. Il dit que tu ne tueras point. Mais si tu as de la colère dans ton cœur envers quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre. Puis il le ramène au 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Il dit que ça ne commence pas seulement par commettre l'acte, mais par la pensée. Et cela s'applique aussi à tous les autres commandements. Il y a 2 choses dont Jésus a parlé. D'abord, il parle de l'Ancien Testament. Il dit que dans l'Ancien Testament, les choses étaient jugées seulement sur la base des actions qui avaient eu lieu. L'acte physique était le seul que l'on pouvait juger parce que l'Ancien Testament s'appelait la loi. Et la loi ne juge que ce qui a été commis. Et c'est similaire aux lois de la terre. Si je pense par exemple à voler, aucune loi sur la terre ne peut me juger ou me poursuivre parce que je le pense.
Et ils ne peuvent même pas savoir ce que je pense. Donc, sous l'Ancien Testament, vous ne pouviez être jugé que pour ce que vous aviez fait. Donc, un acte physique. L'Ancien Testament n'entre en jeu qu'après que les choses aient été faites physiquement. Mais Jésus prend un pas d'avance et introduit le Nouveau Testament. L'Ancien Testament s'appelle la loi, le Nouveau Testament s'appelle l'Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, la loi juge un acte physique. Dans le Nouveau Testament, nous sommes jugés par l'Esprit, notre intention mentale ainsi que l'acte physique. La Bible dit, l'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Dieu juge vos motivations. Donc, Dieu ne juge pas seulement l'adultère physiquement commis. Il juge aussi l'adultère mental, la fornication, le vol et toutes sortes de jeux. Tout cela commence par l'esprit. Jésus dit que c'est ainsi que Dieu regarde.